où se trouve la première institution de la République démocratique du Congo. Ce sont... Soit il est allé réfléchir avec les ennemis de la République sur comment nous déstabiliser. Il y a une chaîne de télévision, une chaîne sérieuse, la RTBF, qui l'aurait vu à l'aéroport international du Rwanda. On ne doit pas chercher à voiler, à chercher à duper la population. Les Congolais n'ont-ils pas droit de connaître où se trouve la première institution de la République démocratique du Congo? Ce sont les grandes questions que nous nous posons. Président Alebolo Djoua, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Lama, à travers un tweet, a répondu à la population pour dire que le président de la République effectue une visite à l'extérieur du pays, une visite pour le bien de la République à l'extérieur. Il ne serait pas peut-être important de communiquer sur cette visite. Les Congolais n'ont-ils pas droit d'avoir des informations sur tous les déplacements du président de la République? Avoir droit, oui, mais il y a toujours des exceptions. Ok. Ce qui est aberrant, c'est que une certaine opinion pense que on ne sait pas où se trouverait l'institution président. Ça, c'est une aberration parce que l'institution président ne doit pas être confondue à la personne de Félix Tshisekedi. Okay. L'institution président, c'est un ensemble de principes qui est dicté, qui oriente les actions dans l'État. Voyez-vous? Le président de la République n'est pas un individu, c'est une institution. C'est la personne de Félix Tshisekedi qui assume la fonction. C'est la fonction qui est assumée par M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas lui l'institution président. Et puis deuxièmement, M. Félix Tshisekedi en tant qu'humain, il a le droit de jouir de ce droit naturel. Voyez-vous? Il peut avoir de congés, ça arrive et ça ne sera pas pour la première fois. Mais ce qui est vrai, le Congolais ont le droit de savoir où il est, à tout moment. C'est un droit. Et d'ailleurs, c'est un devoir pour lui de dire aux Congolais où il est. Mais il y a aussi des missions secrètes qu'il ne faut pas peut-être dévoiler pour ne pas donner raison aux ennemis. Le président de la République n'a pas de mission secrète en tant que tel. Okay. C'est là où maintenant, je considère que les gens n'ont pas la maîtrise du protocole du président de la République. Le président de la République n'a pas de mission secrète. Toute mission du président de la République est officielle. Okay. Voyez-vous, en tant que tel, on saura que le président de la République est au Qatar, il va rencontrer tel, mais c'est le contenu de leur message, le contenu de leur discussion qui est secret. Okay. Alors, on ne doit pas chercher à voiler, à chercher à duper la population. Soit il est malade, soit il est allé réfléchir avec les ennemis de la République sur comment nous déstabiliser, soit il va pour chercher des solutions et naturellement, il doit nous dire il va où. Ça, c'est un devoir pour lui. Alors, si on nous dit que c'est un secret, ça donne lieu aux spéculations, aux rumeurs. Surtout qu'il y a une chaîne de télévision, une chaîne sérieuse, la RTBF, qui l'aurait vu à l'aéroport international du Rwanda. Voyez-vous? Alors, ils ont donné l'information. Il faut aussi souligner, M. Alebolo Djoua, que la même chaîne avait rectifié ou encore était venue s'excuser après. La chaîne s'est excusée sur les raisons de la présence de M. Félix Tshisekedi. La chaîne n'a jamais dit que Félix Tshisekedi n'était pas au Rwanda. La chaîne a dit qu'il n'était pas venu pour la cérémonie. C'était une fausse information. La chaîne n'a pas dit. Cette chaîne ou à de voix officielles? Non, mais officielle. Qui a contredit? Tina Salama. Non, mais elle n'a pas contredit. Elle n'a pas contredit. Elle n'a fourni aucune information. Et je ne pense pas que le tweet, c'est un canal officiel. Elle n'a pas contredit. Et d'ailleurs, même si elle prenait parole pour le dire, il suffisait seulement de le dire avant. Pourquoi avoir attendu à ce que la chaîne s'est prononcée pour que lui vienne, pour qu'elle vienne nous impressionner avec des termes qui n'ont pas de sens. M. Félix Tshisekedi doit dire là où il est. Parce que nous autres, nous le soupçonnons d'être en connivence avec l'ennemi. S'il ne le dit pas et que nous comprenons qu'il y a une chaîne sérieuse qu'il a vue au Rwanda, naturellement, on peut déduire qu'il est en train de comploter contre la République. Alors, ils doivent nous prouver le contraire.
pendant que le président de la République dit qu'il est prêt à laisser sa peau, même sa tête, pour ce qui se passe à l'est de la République, pourvu qu'il y ait une solution. Non, mais s'il est dit, c'est un mensonge de trop. Monsieur Félix Séké est dans le complot. Nous avons tenté de vous démontrer que, effectivement, M. Félix Séké était dans le complot. Nous avons dit que c'est M. Félix Séké qui a créé le M23 Prime. Nous avons dit que M. Félix Séké était en connivence avec le Rwanda. Et tous ces éléments mis ensemble et toutes proportions gardées, nous disons, jusque-là, M. Félix Séké doit être taxé de haut traître. C'est à lui maintenant de nous démontrer le contraire. Tenez, c'est en 2019 que les M23 sont venus chez nous. Avant qu'ils ne viennent, M. Félix Séké était au Rwanda. Et parmi les personnes qui devaient rencontrer, il y avait notamment le M23. Doit-il nous dire pourquoi devait-il les recevoir? Et puis deuxièmement, pourquoi les avoir invités ici? Il les a invités ici et je peux même vous certifier que le M23 ont commencé à recruter ici chez nous avec la bénédiction. On vous a donné une précision que ce n'était pas Félix Tshisekedi, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs son poste. Ah bon, il est parti pour ça. Il est parti quand? Parce que quand il a invité le M23, il était encore ministre et il n'était pas le seul ministre à avoir intervenu dans ce domaine. Il y avait le ministre de la Défense, il y avait le vice-ministre de la Justice, il y avait l'AG de l'ANER, il y avait le chef de la DEMIAP de l'époque. C'est-à-dire toutes ces personnalités-là ont eu à y participer. Il y avait son directeur de cabinet. Voyez-vous? Deuxième élément. Non seulement qu'ils sont venus ici, ils ont été entretenus, mais ils ont recruté à partir d'ici. Tenez, en 2019, M. Félix Séké a eu à prendre des ordonnances graciant une catégorie de Congolais. Parmi ces Congolais, il y avait des militaires qui étaient en prison. Ils ont été graciés. Et l'essentiel de ces militaires qui ont été graciés aujourd'hui occupent de fonctions stratégiques au niveau du M23. Ops Rance du M23, il s'appelle M. Bernard Nyamungu. Il était en prison. Il apparaît dans la grâce présidentielle de 2019. Il devait réintégrer l'armée parce qu'il a été jugé, condamné pour avoir violé, tué les femmes, tué les enfants et les militaires congolais déjà à partir de 2012. D'ailleurs, il était membre de AFDEL, RCD, CNDP, premier M23, et puis on l'a pris, on l'a gracié, on l'a intégré dans l'armée, il a commis des bavures, on l'a pris, on l'a jugé, on l'a condamné, il devait purger sa peine, et en 2019, la première ordonnance prise dans le sens des graciés, il a été gracié avec ses colistiers. Tous aujourd'hui sont au M23. Et comment est-il sorti de la ville de Kinshasa? Vous comprenez? Quand nous vous disons certaines choses, nous assumons ce que nous disons. Voyez-vous? Ils ont recruté à partir d'ici. Lorsqu'on vous parle de obsérance, c'est-à-dire la troisième personnalité du M23, il a été gracié par M. Félix Séké. Il y a peu, il a été condamné par l'administration américaine. On a saisi ses biens et il devait être aussi condamné par l'Union européenne. Alors, comment voulez-vous que nous croyions à un monsieur qui a créé les conditions de M23? Si je dis c'est un haut traître, je le dis sur base des dispositions constitutionnelles et sur base de faits. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous allez en contradiction avec ceux qui disent que les M23 n'ont jamais été des faits? C'est lorsque Félix Tshisekedi est venu bloquer leurs sources de revenus, essayer un peu de laver l'armée de la République démocratique du Congo, cela a créé des frustrations pour pousser ces gens à aller se constituer en M23. Bon, ceux qui disent ça, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont des ignorants. Lorsqu'on dit qu'un groupe a été défait, c'est justement parce que ce groupe n'est plus organisé tel qu'il était avant. Je vous prends un exemple. Le CNDP a été défait. Mais les membres du CNDP existent encore. Le RCD, groupe armé, a été mué en parti politique.
Le RCD groupe armé n'existe plus. Le MLC groupe armé n'existe plus. Mais vous pouvez trouver les traces de ceux qui ont eu à assumer des fonctions là-bas. Par exemple, Jean-Pierre Bemba. Il était membre d'un groupe rebelle. Aujourd'hui, il est mué en parti politique. Et je ne pense pas que depuis qu'il a commencé à faire la politique, il a eu le réflexe de reprendre les armes. N'est-ce pas que le MLC groupe armé a été défait? Oui. Parce qu'ils n'agissent plus en tant que tel. Le M23 a été défait, mais fort malheureusement, à cause de maladresse de ceux qui sont au pouvoir, ils ont ressurgi. Et en réalité, si nous étions logiques, on ne pouvait même pas les appeler les M23. Parce que la base philosophique de leur création ne correspond plus. Parce que le premier groupement politique, politico-militaire, s'est mué en parti politique. Ils ont adhéré au MP, à la MP. Aujourd'hui, ils sont membres de l'Union sacrée. Et donc, on ne peut pas créer... Ils sont sentis mal à l'aise dans l'Union sacrée. Non, ils sont là. Pendant que dans le MP, ils étaient bercés, ce qui a fait qu'ils ne pouvaient plus attaquer Kabila, ils ne pouvaient plus attaquer la République. Non, ils sont là, ils ont postulé. Ils sont là, ils ont des députés. Mais attendez, dites-moi un peu, le coordonnateur du comité de suivi de l'accord d'Addis Abeba, c'est un membre du M23. Et n'oubliez pas, comment il s'appelle, le député qui a été arrêté là, le rwandophone, lui. Il est membre de quel, il sort de quelles entrailles? Voyez-vous? Tous sont là, ils sont là avec M. Félix Tshisekedi. L'essentiel d'entre eux sont là avec M. Félix Tshisekedi. Ceux qui sont venus ici, l'essentiel d'entre eux. Et d'ailleurs, il y a des déclarations allant dans le sens de nous dire que il y a même certains militants de l'UDPS qui se retrouvent là. Voyez-vous? Et tous ceux qui sont là aujourd'hui dans l'opérationnalisation, l'essentiel sont venus d'ici. Je vous ai cité un nom. C'est M. Bernard Biamungu, qui est aujourd'hui chargé des opérations et renseignements, était dans notre armée. Il a réintégré l'armée. Mais il a été jugé, condamné, mis en prison. Et gracié par M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il se retrouve dans M23. Et c'est lui qui crée désolation là-bas. Mais si vous étiez à la place de Félix Tshisekedi, je ne peux pas être à sa place. Je parle de l'institution président de la République. Si Voilà. c'était Alain Bolodjoa, que ferait Alain Bolodjoa pour trouver une solution ou la solution définitive à cette guerre de l'Est de la République? Je parle bien de la branche M23. Non, mais le M23 sont vulnérables. Non seulement ils sont mal constitués, mais surtout ils ne sont pas composés essentiellement des hommes qui ont plusieurs étages, des cerveaux de plusieurs étages. Ce sont des humains. Ils commettent beaucoup de bourdes, beaucoup d'erreurs. L'avantage avec eux, c'est qu'en face d'eux, il y a une armée faible, une armée affaiblie. C'est l'armée qui va résoudre ces problèmes-là. Parce que ça ne sera même pas la première fois. Si on pouvait avoir 2, 3, 4, 5, même 10 Mamadou Ndala, 10 Baouma, 10 C'est qu'on n'a pas Moussa retrouvé pendant les 18 ils sont là, ans de ils sont Kabila. là. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, Non, mais Mamadou Ndala est de quelle génération? des militaires qui sont formés. Mamadou c'est quand même Ndala. à féliciter Alain Bolodjoa. Non, mais féliciter quoi? De piètres dirigeants qui ne sont pas en même d'orienter les actions de l'armée. Si on avait un commandant en chef aguerri, dans cette armée, pensez-vous qu'il n'y a pas de compétences? Ça existe. Mais c'est comment vous les utilisez. Voyez-vous? C'est comme une femme qui se plaint dans une cuisine où il y a beaucoup d'ustensiles, mais elle ne sait pas comment utiliser. Non, c'est parce que vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour diriger. La personne qui a fragilisé l'armée, c'est M. Félix Tshisekedi. Alain Bolodjoa. Il a pris des décisions contradictoires. Je vais vous le démontrer. Allez-y. Vous savez, pour être politicien, il faut être ce type d'ignorant qui connaît peu sur tout. Bien que j'ai une adresse scientifique, je me force à connaître l'État. Je connais un peu bien l'armée. Je connais les services de renseignement. C'est ce que j'étudie presque chaque fois. Okay. Et d'ailleurs, je me suis efforcé à avoir un master en criminologie et je me suis efforcé à être formé en renseignement, le contre-espionnage. Je me forme. L'armée a un commandant suprême, celui qu'on appelle président de la République. Okay. C'est un civil. Après le commandant suprême, il y a le chef MG, le chef d'état-major général.
il y a un chef d'état-major général qui est secondé par 2 adjoints. Il y a ce qu'on appelle l'ADEMLOG, c'est lui qui s'occupe de l'administration et de la logistique. 2e adjoint, Observance, c'est lui qui s'occupe des opérations et renseignements. Les 2 ont 2 départements chacun. Il y a les départements chargés de l'administration, les départements chargés de la logistique, les départements chargés des opérations, les départements chargés des renseignements. Ce qui veut dire que vous comprenez déjà que l'armée est fractionnée en départements. L'essentiel de département, l'administration. C'est comme dans toute organisation, c'est l'administration. Et quand on dit administration, ça veut dire toute cette organisation, comment gérer les informations, comment le conserver, ainsi de suite. Dites-moi, où est le siège des chefs d'état-major général? C'est à peine qu'on vient de construire un nouveau bâtiment sur 24 novembre. Ils étaient au niveau de Montgalem. Ils ont été chassés. C'est pendant ces temps-là que l'armée a connu beaucoup de problèmes. Parce qu'il y avait difficulté de retracer ce qui se faisait. Ils ont été mis en débandade à cause de la faiblesse de l'administration. 2e élément, le renseignement. Les renseignements, c'est ce qui permet... renseignements militaires. Renseignement militaire. Ce qui permet à l'armée d'anticiper sur le comportement des autres. On a recruté ici et là, on a pris des militants et on les a recrutés au niveau du renseignement. Aujourd'hui, notre renseignement ne plus être ce service d'intelligence. Ça devient un service des militants. Au niveau opérationnel, les zones opérationnelles à qui on a confié les missions, généralement, ce sont des amis et connaissances. On n'a pas tenu compte de la prestation des militaires. Sur le plan logistique, c'est là maintenant qu'il y a un très grand problème. Les gens qui sont censés gérer la logistique. La logistique n'est pas quelque chose de simple, non. Il faut avoir une connaissance approfondie. Parce que ce sont les logisticiens qui essaient de calculer à temps réel le nombre de balles utilisées et ce qu'il faut pour qu'un militaire aille en guerre. En termes de tenue, en termes d'équipement, en termes de carburant, en termes de camions, tout ce qu'il y a comme engin pour la mobilité. Mais effectivement. Mais ça se résout déjà. Non, mais ça se résout. Ça se résout. Parce que si les 4 départements fonctionnaient normalement, le M23 n'allait pas tenir. Ça se résout. Comment voulez-vous que le renseignement de M23 soit tenu par quelqu'un qui était supposé être en prison? Non, mais je vous ai dit ici, Bernard Biamungu était détenu en prison. Il faisait la prison, il était condamné. Comment s'est-il retrouvé en dehors de la ville de Kinshasa? Vous comprenez? L'essentiel de ceux qui constituent la base opérationnelle de M23 sortent de la prison. Monsieur Aleboloudjoua, il y a 2 choses. Certains disent les problèmes de la République aujourd'hui en ce qui concerne la sécurité, c'est l'histoire des 18 ans. Certains disent les problèmes que subit aujourd'hui la République démocratique du Congo, ce sont les dirigeants. À cette question, quelle répond à Aleboloudjoua? Non, mais c'est clair. C'est quoi les problèmes ou c'est qui les problèmes de l'insécurité ou qui est la base de l'insécurité? Aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est un commandant en chef défaillant. Chers amis, si vous n'avez pas une intelligence situationnelle, parce que généralement, nous ressassons le même propos, on a le même discours. Nous avons hérité, nous avons hérité. C'est comme moi, par exemple. J'ai hérité des maisons. Voyez-vous? Si je ne sais pas le mettre à l'État, je dois rendre responsable mon père? Non. Vous devez vous démerder parce que nous avons hérité les actifs et les passifs. Comme aussi, Joseph Kabila pouvait vous dire, au sorti de Mobutu, quand il fouillait, l'armée n'existait plus. Son père n'a rien trouvé. Il a tenté de reconstituer l'armée. Et lui, en arrivant, il a trouvé effectivement que l'armée était fragile. Il a tenté de faire ce qu'il a pu faire. Dites-moi aujourd'hui, qu'a fait M. Félix Tshisekedi dans l'armée? Parce qu'on va vous dire, non, il a tenté de faire des réformes, il a fait des permutations. Ça, ce sont des réformes adaptatives.
On essaye de nettoyer l'armée. Ouais, par essai et erreur. L'infiltration. Non, mais d'équiper l'armée. Non, mais attendez. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Il a eu à proposer une loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire qui devait courir de 2022 à 2024, avec un budget pluriannuel de 1,4 milliard. La première des questions que l'on doit poser à M. Félix Tshisekedi, on a besoin d'avoir combien de militaires dans notre pays? Si déjà il n'a aucune idée sur le besoin en hommes de militaires, ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout sérieux dans ce qu'il fait. Deuxième élément, on doit avoir combien de hauts officiers militaires? Si déjà il n'arrive pas à se poser des questions, ça ne sert à rien. Parce que nous devons d'abord comprendre la configuration, l'état des lieux de notre armée. Et deuxièmement, faire une projection de notre armée en 30 ans, dans le long terme et même dans le moyen terme. C'est sur base de ça qu'on fait la programmation. Parce qu'on ne peut pas commencer à dire, non, voilà, nous avons besoin de 1,4 milliard. Qui répond à quel besoin? Parce que si vous prenez 1,4 milliard, vous divisez par 3, ça vous fait pratiquement dans le 470, 475 ou 485 millions de dollars. Nous sommes dans une situation de guerre. Alors, comparez le budget alloué pour la loi de programmation et le budget du Parlement, par exemple. Là où il n'y a que 500 personnes, avec leurs 500 assistants, ils avoisinent pratiquement dans les 500 millions de dollars l'an en termes de budget de fonctionnement, pas de rémunération. L'institution président qui a plus de 1114 personnes, près de 1114 personnes, avoisine un budget de 637 millions de dollars. Alors, comment pouvez-vous gagner la guerre avec un budget modique de 500 millions de dollars? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Moi, je pense que si nous arrivons à conjuguer nos efforts, à avoir une intelligence situationnelle, en réalité, on devait insister sur la logistique, sur l'administration, sur les opérations et le renseignement militaire. Deuxième élément, on doit insister sur la diplomatie. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Nous sommes membres de la SADC. Nous sommes membres de l'EAC. Peut-il nous faire le portrait robot des ambassadeurs qui doivent nous représenter dans ces zones, dans ces organisations sous-régionales et même au niveau de ces États-là? Vous comprenez? Parce que si vous prenez par exemple en Afrique du Sud, tel que nous sommes là aujourd'hui, l'Afrique du Sud au regard du rôle qui est le sien dans la situation sécuritaire dans notre pays, on ne pouvait pas ne pas avoir un ambassadeur accrédité. Oh là là. C'est depuis plus de 3 ans que M. Félix Tshisekedi a nommé quelqu'un là-bas, un ami, son ami, je crois que ça doit être parmi ses amis et connaissances. Cette personne n'a jamais été accréditée. Et d'ailleurs, elle a été chassée. Ce qui veut dire que sur le plan diplomatique, on n'agit pas. Sur le plan militaire, on n'agit pas. Sur le plan social, il n'y a pas un engouement, il n'y a pas mobilisation de la population. Ce qui veut dire, sur le plan politique, on n'est pas suffisamment préparé. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi ne répond pas au profit. Et je pense que si on le remplace par un homme sérieux, ça sera déjà le début du commencement. Ce n'est pas ce que dit la population, parce que la population a renouvelé sa confiance à Félix Tshisekedi. Ah bon? Voilà, là, quand vous le dites, c'est sur base de quoi? Les élections de décembre 2023. Combien d'enrôlés? Combien de votants? Il a obtenu combien de voix? Et si vous pouvez me rassurer que ce n'était pas de vote à domicile. Parce que quand vous dites population, vous ne pouvez pas compter sur la forfaiture électorale pour déduire que la population lui aurait... Forfaiture électorale, on allait avoir la population dans la rue. Ah bon? Lorsque la population si la population a fêté, c'est que la population... Vous avez vu la population fêter où? Avec ce qui s'est passé. Vous avez vu la population fêter où? Une frange de la population, vous prenez les militants et les exciter et vous pensez que c'est ça la population. Si nous étions sérieux, nous devons nous questionner sur les fameux 73,34% de M. Félix Tshisekedi. Parce que l'essentiel de ceux qui étaient appelés à battre campagne pour lui ont été trouvés avec des machines à voler. Il y a eu vote électronique à partir de la maison. Il y a eu aussi un système pour détecter ceux qui ont volé et sortir de ces votes. C'est que c'est passé de manière malhonnête, non, mais Kadima, vous avez dit que la liste devait continuer. En sus de 82, il devait ajouter d'autres noms.
qui a traité sur ces dossiers-là. Très bien, nous prenons... Peter Kazadi a été cité dans ces dossiers. Kabouya a été cité dans ce dossier. Ce sont eux qui étaient chargés de battre campagne. C'était la clameur publique. Ah mais voilà, Menting aussi c'était la clameur publique. Hein. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici il y a clameur publique, c'est-à-dire que la population a eu à dénoncer, mais la Cour constitutionnelle a fait fi de ce que la population avait. Monsieur Alain Bolodjoa, nous prenons déjà notre deuxième dossier. Vous avez ici critiqué l'action du président ou les actions du président de la République des lignes sacrées, comment est-ce qu'il gère l'armée et l'intégrité territoriale. Mais le service des renseignements nous ramène ici un proche de Corneille Nangaa qui essaye de faire des révélations très graves. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de dire bravo à nos services de sécurité? Bon, si vous avez la culture d'applaudir l'inaction ou le zappéprisme que nous constatons dans ce qui s'est fait, ce n'est pas mon cas. Que nous disent quel est le résultat. Parce que quand vous prenez quelqu'un, d'ailleurs il a été arrêté le 3 janvier, pourquoi l'avoir diffusé aujourd'hui? Pourquoi avoir rendu public aujourd'hui cette arrestation? C'était dans la procédure, M. Alain Bolodjoa. C'était dans la procédure. Alors qu'est-ce qu'il y a eu avant pour qu'aujourd'hui, qu'il soit poussé à publier ça? C'est justement parce qu'il voulait protéger M. Kabouya, qui a eu à faire des déclarations tapageuses. Le fait seulement qu'il a été secoué par les réactions, et voilà le service pour le protéger. Monsieur Alain, vous n'allez pas quand même coller à ce que le service de sécurité, les services intelligents ont fait, la politique? Non, mais sur base de quoi considérer ça intelligence? Sur fond de quoi pouvez-vous dire que ce qui a été fait, c'est ça l'intelligence? Si c'est ça l'intelligence, je comprends pourquoi nous ne gagnons pas la guerre. Je vous dis sincèrement, vous pensez qu'on peut prendre une telle information, mettre à la place publique sans prendre le soin de mettre sur pied des mécanismes de l'application de la décision qui a été prise à la suite de ces enquêtes? Qui a été arrêté par la suite? Pourquoi l'avoir diffusé? Pourquoi n'avoir pas gardé secret ces informations-là? Garder secret ou pas, M. Alain Bolodjoa, celui qu'on a capturé a cité certains dignitaires de notre pays. Ça ne veut rien dire. On a cité ici Joseph Kabila, Olengankoy, votre ancien président, d'ailleurs il faut les souligner. Ouais. On a cité certains députés nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser déjà au sort de ces dignitaires, de ces députés, de Joseph Kabila? Non, mais ce n'est pas à moi que vous devez poser la question. Vous qui applaudissez, dites-nous quelle est la suite. Mais ne pensez pas que chaque fois qu'on va commencer à citer de noms, que ces gens-là doivent nécessairement être condamnés. Vous voulez que je vous cite un cas? Il y a un ancien ministre a cité un certain Christian Tshisekedi dans l'assassinat de Chéribon Okende. Quelle est la suite? Sans preuve. Hein? Non, mais qui vous dit qu'il y a des preuves pour le deuxième cas? Ouais, vous, chacun cherche à justifier ce qu'il pense. Là, on a cité, sans preuve. Cette fois-là, on cite et vous pensez qu'il y a des preuves. Vous avez trouvé le numéro de Joseph Kabila dans le téléphone du monsieur, ou de Olengankoy, ou de Lubaya, ou de Patience Aïba. Il n'y a pas de preuves aussi. Et d'ailleurs, la personne a été arrêtée, certainement torturée et poussée aux aveux. Rien ne nous rassure que ce qu'il a dit. C'est une manière pour vous de défendre Eric, le capturer? Non, mais moi, je ne le défends pas. Je ne faisons que constater qu'il y a eu beaucoup de failles. Je vous ai dit, je me force à être formé dans ces domaines. Okay. Parce qu'on ne peut pas aspirer à être président de la République ou assumer des fonctions d'État sans chercher à comprendre comment les services fonctionnent. Voyez-vous, je suis un étudiant au niveau master en criminologie et j'ai été initié en renseignement en contre-espionnage. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des domaines qui m'intéressent. Et d'ailleurs, j'encourage tous les jeunes à faire de même parce que pour bien faire la politique, il faut avoir la maîtrise de ces secteurs-là. Et moi, je comprends qu'on nous a lancé dans le sensationnel. Moi, je vous amène des éléments probants. Le degré de la responsabilité de M. Félix Tshisekedi dans la résurgence du M23. Je vous amène des preuves probantes. Il a gracié
ceux qui étaient en prison et ils ont rejoint le groupe M23. Moi, je vous apporte des preuves. Je ne vais pas seulement les citer, comme aussi je peux vous citer. Je peux vous citer, non, voilà, Isaac était en connivence avec les M23. Ah, Alain Bolja, quand il dit ça, donc c'est vrai. Mais ça dépend de celui qui cite aussi. Qui est celui qui cite? Non, mais attendez. Entre lui et un ancien ministre... C'est quand même la troisième personnalité dans cette organisation de Corneille Nanga. Non, mais quelle organisation? Pourquoi voulez-vous faire la promotion des Nanga et des sécolistiers? Quelle organisation? C'est un groupe de voyous qui se sont organisés pour négocier le poste. Vous pensez que Nanga se bat pourquoi? Il se bat pour négocier le poste parce qu'il y a déjà un accord qui a été signé entre Félix Tshisekedi et le M23. Quel accord? Non, mais il y a des accords qui ont été signés et vont être réinsérés socialement. Hein? Ils ne seront jamais poursuivis. Et la zone qu'eux occupent... Réinsérer socialement, on prendra les Congolais et ça ne sera pas pour se partager des postes. Ce sont quand même des avancées. Non, mais ils ont déjà des postes. Féliciter. Ils ont déjà des postes. Vous voulez quel poste? Ils ont déjà des postes. Qui gère aujourd'hui le comité de suivi de l'accord d'Addis Abeba? Ils ont déjà des postes. Vous pensez qu'ils ont négocié sur base de quoi? La réinsertion sociale, cela sous-entend qu'ils vont être amnistiés. Ils ne seront pas poursuivis. Mais pendant ces temps, ils sont en train d'exploiter. Et c'est cette zone qui intéressait Kagame. Et d'ailleurs, il y a eu un débat dans cette ville, on a commencé par ça. On aurait vu M. Félix Tshisekedi au Rwanda. Donc vous comprenez que ce soit M. Félix Tshisekedi, que ce soit M. Kagame, que ce soit M. Kabila, tous sont dans le complot. Voilà. Très bien, nous prenons la dernière partie de notre émission. Ça se passe en Lingala. Ndeko Alain Bouloudjoa, aussi ici, émission Nabiso na Lingala. Makambo, tout allons vivre na Est ya mboka na biso. Tout komona ba Congolais, ba kolongwa Kinshasa, ba kolongwa na vie civile normale. Ah, pour na kokende ko rejoindre rébellion. Oyo Corneille Nanga haiko banda kuna na Est ya République na biso. Qu'est-ce qui peut être à la base Nino Ekoki Kozala, Nassima, il y a un mouvement où Eko Sala de Kinshasa vers Est ya République. Bon, avant de répondre à la question, je crois d'ailleurs te répondre qui ont déjà, bien que ça na français, je voudrais vous dire ceci. Parmi les gens qui ont été présentés, il y a un certain Yannick Bassoula. Bassoula, quelque chose comme ça. Il était avec Mouyej Mangenz. Mouyej avait quitté officiellement le FCC. Pour faire son entrée dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il y a un représentant de l'Union sacrée là-bas. Il y a le PPRD. Avec Henri Magie et l'autre qui sont là. Il y a Nanga, qui a servi de bras séculier à la vision FCC Cash. Il venait de la société civile. C'est ce qu'on nous a présenté. Il est là-bas. Il y a les représentants de Kagame. J'ai oublié son nom, un ancien général qui était aussi de CNDP. Il est là-bas. Il y a le colonel ici, l'ancien colonel Bernard, le fameux Bernard Maeshe Nyamungu. Qui a été gracié par M. Félix, c'est qu'il est là-bas. C'est ce que moi j'appelle le bras séculier ou le mouvement armé, la branche armée du FCC Cash. Parce qu'apparemment, IDPS est représenté, le Cash est représenté, le FCC est représenté, Kagame est représenté. C'est ça. C'est quoi le peuple yo aux Ozela, Bisoto Lobani. Et la branche armée, parce que le fait seulement que Bassal est le Rwanda. Ah, on a Kinshasa, non, voilà, on pouvait développer les pays, mais fort malheureusement, le quoi, mbongo iso keneming na guerre. Personne ne connaît. On est allé réalité. Non, mais au bien en réalité, soldats ont 35 000 francs congolais à prime de guerre. Trop ça calcule. C'est pas pour rien à ça l'économie. Oui, il peut prier à l'Issa Simoko. Et là, sur le marché international. Chaque jour, na Est ya République. Chaque jour, wapi. Chaque jour, wapi. C'est pas bunda chaque jour. Donc, vous avez payé dette. Non, bah, massa c'est côté, toyeba. Non, massa c'est tika et toyeba. On peut avoir une idée sur le coût de la guerre. Au moins, les locaux, ils avouent que les gens ne doivent pas profiter de nous
comme si nous sommes des naïfs. Qui vous dit que la stratégie a qu'au balkaniser Mboka Yangwanate? Monsieur Félix Tshisekedi a le bail qui a reçu sur Kagame. Bata est va moni le roi Mutamalonga. Qui n'a été à retirer batonaye na mabele à République démocratique du Congo. Mais nazo le banao ba signé ba yokain déjà sur les termes de référence il y a rencontre na kati ya termes de référence wana makambo zo le beza en kate. Votre fameux ministre des Affaires étrangères, il a signé des engagements au nom du gouvernement. Exact. Pendant ces temps-là, l'exploitation de ça et ça m'a en faveur. Plus de 800 000 déplacés. Les jeunes sont recrutés ici, envoyés là-bas. Alors que l'État y est mort à traître. Comment ça? Ah, mais oui. Ça population l'État na bango et comme traître. L'État a ko défendre bango a comme traître. Alors défendre wa biloko rolia et comme en retard. Prime ya malongate, solde ya malongate, ba équipement ya malongate, renseignement ya malongate. Mais ya malongate ka c'est l'équipe ezali ko zwa malobi. Nenge ba oko sabino. Donc avancer ezali, moi pas vers l'avant ezali. Ne ba oko sabino. Ne ba oko sabino. Muto abandai ko zwa 150 000 avant Félix Tshisekedi. Na muto azo 250 000 tant Félix Tshisekedi. Muto azo 250 000 a commis plus pauvre que on a 150 000. Comment ça? Bilo est mati, tout est mati. Et là, sur valeur morte, bota la valeur nominale en francs congolais. Bota la valeur nominale en dollars ou valeur réelle en dollars. Vous allez vous rendre compte qu'un militaire aujourd'hui est plus pauvre que ce qu'il était hier. Mais pendant ces temps-là, vos députés, c'est pas vanner avec l'argent de la République. Donc, on a la degré à crime financier au gouvernement fait c'est qu'il sali en peu de temps pendant que nous sommes en situation de guerre. Combien d'argent détourné dans ces pays? Combien de projets inutiles financés? Si Félix Tshisekedi voulait réellement résoudre la question de l'Est, il y a ça un coût budgétaire. Il y a réduire de manière drastique les dépenses inutiles au gouvernement. Il y a ça, il y a voyage d'Angatina. Il y a un ministre de la Finance. Il y a une solution à travers la diplomatie. Mais à l'Oba qui n'a un mandat de diplomatie agissante. Il recommence ça. Résultat d'année. Si Félix Tshisekedi était suffisamment sérieux dans ce qu'il fait, le ministre de la Finance devait être arrêté. Moi, je suis dans la période de guerre. Je suis dans la président de la République. Moi, je suis dans la période de guerre. La dépense, il faut qu'on hiérarchise. On ne peut pas improviser de projets. On ne peut pas occasionner des dépassements budgétaires. Comment j'ai à francophonie 62 millions de dollars sur papier. Donc on a 330 millions. Ce qui est grave, les prestataires n'ont pas été payés. Oh là là. Na 62 millions, il va foutre. Mais na 340, 330. J'ai vu M. Chioyo pleurer là-bas. Fort malheureusement, il était parmi ces gens-là qui devaient être... qui devait être vomi par le peuple. Mais le lot a commis victime. A commis dans le ministère des Finances. Ah mais oui. Oh là là. Comment bateau prester jumbongoté. Ba réalisation bonga bo sala bo sali en ndenge sangélité. Mais mbongo ebimi 5 fois plus. Ozoma et loko ezali vrai. Ceux qui doivent na poser la solution. So ngo mona ki to gagner guerre. Kendeka na kan kokolo. Oyoga sola biloko ya kan kokole changer. Oh là. Otika bochaka ba onja. Bochaka ba cube na ba matembele. Ba onolamba ba soso parce que bibali na bango ba kozala hyper motivé soki ba yoki ke na naku na bango to komi koza bango en charge. Parce que moi je ne vois pas l'importance ya ko beta masolo ya ba avancer alors que les militaires ba souffrir. J'ai des vidéos. J'ai des audios. Quelle vidéo? Il y a des policiers et des militaires au bazar où se plaindre. Et là, c'est grave, avec vidéo. Bah, là. Condition n'a pas changé. Soldat, il y a deuxième classe, on a 237 000 francs. Capitaine, on a 306 000 francs.
Hier, j'ai rencontré un capitaine qui m'a dit 6 000 yalikolo à la banque à Katarabango en Okutu. Ah, voilà. Il m'a pris vraiment le temps pour nous expliquer. Non, mais Bazo là. Ça, c'est très grave. Bazo là. Mais c'est quoi, le ministre Nabino à finance, il sert à quoi? Parce que Mbongo, il faut qu'il y ait une armée et comme toujours en retard. Mais Mbongo, il faut qu'il y ait un loisir inutile et comme toujours avant. Et puis, il y a les dépassements. Bon, expliquez Ngandé. Très bien. Et puis, jeune, vous allez inciter au côté en armée. Ceux qui disent pour comme capitaine, il va faire 15 ans. Si vous 15 ans, on a un capitaine, pour avoir combien 300 000 francs. Ça équivaut pratiquement à $90 hein, aujourd'hui. Très bien. Tosilisa Likambo, Yondeko Alembolodjoa, que faut-il faire pour arrêter ces mouvements? Il y a Corneille Nanga, il y a ceux qui AF, ceux qui Niniwana. Il faut arrêter Félix Sekete. Pour avoir fait quoi? Non, mais pour avoir encouragé et entretenu les M23. Proposition. Parce que vous posez question, on a fait sur répondre. Parce que si vous arrêtez le haut traître, tous les traîtres seront arrêtés. Merci, ça c'est son avis. Alain Bouloudjoa, depuis que bah, nommé premier ministre Nabiso, to Yambi on a noté, Oyoki Mingongo et Tombo Mikoloba ete mbala oyo mama ye, tango mosusu gestuelle comme moi orthodoxe, na côté à finance, tango mosusu moi rigueur et koki kozala boni oyambaki nouvelle wana, sango wana ya nomination ya maman Judith Soumina. Ce qui rend ridicule, propos à bateau bazak encourager nomination et ça le fait bazak insister sur les sexes. Ça paraît ridicule. La compétence n'a pas de sexe. Si elle est compétente, qu'elle soit homme ou femme, c'est la compétence qui importe. Mais cette femme ne méritait pas d'assumer une fonction un peu mature. Comment ça? Elle a travaillé au ministère. Économiste comme vous, non, bien pas formée. Comme moi. Non. Elle est bien formée certainement, pas comme moi. Elle a fait l'économie appliquée. Et vous avez fait l'économie pure. Ok. Moi, je suis dans la conception. Elle est dans l'application au niveau de l'entreprise. Mais vous êtes tous économistes. Non. Il y a économie pure, il y a économie appliquée. Bidon ne vous la confusion. Ils ont médecine, sciences infirmières, médecine. En tout cas, personnel. Non, ce n'est pas la même chose. Nous sommes des concepteurs de politique. Il y a à la licenciée à quoi appliquer. L'économie appliquée parce qu'on n'a pas la même approche. Je ne conteste pas sa qualité à économiste. Mais le problème est d'aller, au lieu de l'évaluer par rapport à son niveau d'études, par rapport à son sexe, par rapport à la couleur de la peau, il faut l'évaluer par rapport à ce qu'elle a fait au ministère du Plan. Parce que le ministère du Plan, ils ont un ministère de politique de développement. C'est 145 territoires. Et ce programme déjà quand elle n'a pas été sérieuse dans ce qu'elle a fait. Il y a eu des décaissements à la totalité à montant. 1 660 millions. Chaque territoire avait droit à 10 millions. C'est-à-dire que pour l'opérationnalisation, il y a 1 450 millions. Chaque territoire en a 10 millions. Je prends le cas de mon territoire. Elle prétend avoir construit 4 écoles, un centre de santé, un bâtiment administratif. Ceux qui ont considéré que à 120 000 tels que Bazo présenté dans leur tableau. On avoisine même pas 1 million. Les restes d'argent, c'est non. C'est non. Alors, vous savez que sur les 2000 et quelques infrastructures sociales qui a réceptionné à peine 25%, moins de 25%. Comment vous pouvez l'apprécier? Parce que dans la programmation, il y a un élément essentiel, le chronogramme. Ça n'a pas été respecté. La passation a marché et ça a mis de manière orthodoxe. La réalisation, la qualité à l'ouvrage et répondre à la norme. Bateau, salaki, suivi et ça a mis malamte. Le coût tel que Bango va estimer est plus cher que ce qu'il y a d'habitude. Parce que n'oubliez pas, Alain Bolodjoa, c'est un ancien agent du ministère du Plan.
Je suis na grade de chef de bureau. Na loué pour des raisons politiques. Je m'y connais un peu. Et qu'est-ce que vous avez laissé là-bas aussi comme bilan? Non, mais moi, je suis un administratif. J'étais un administratif. Au contraire. Au contraire, il y a un ministère de plan. En dehors, il y a un programme à 145 territoires. Quel est l'autre document qu'il a proposé? Aucun. Il n'y a pas de programme. Qu'est-ce qu'il a conçu? En dehors, il y a 145 territoires. Comment sont-ils arrivés à faire la programmation? Parce qu'il y a la croissance démographique. D'ici 2025 et 2050 ou 2030, quelles sont les prévisions par rapport à l'infrastructure, par rapport au développement? La direction est censée mobiliser la recette extérieure. Le lot aux combien? Le fonds de contrepartie par rapport à la contribution à Japon, vivre, non vivre pour financer les projets. Qu'est-ce qu'on en a fait? Monsieur Alain Bolodjoa, les cartons tricolores, voilà, vous avez là vos 3 cartons. Les cartons tricolores sont là. Je rappelle que le rouge signifie médiocre, le vert signifie excellent et le jaune c'est pour la moyenne. Monsieur Alain Bolodjoa, nous avons parlé du M23. M23, on nous a présenté les M23 comme les terroristes. Et lorsque dans la pratique, vous sentez que ce sont des terroristes, le président de la République, Ameki, qui a imposé une opinion naba Congolais, était Izali Bongo Kagame, nde azalaki na moto, azali na moto ya M23. Alors, tous les Congolais, basitaka Kagame na maimatali M23. Tango tokomi kopusa na moke tomoni nanga bimi. Lelo oyo kibongo ndeko Kabuya koloba na biso ete Joseph Kabila yende azali na moto ya M23. Vous avez suivi. Réaction Yandeko, comment à propos Yandeko, Augustin Kabuya, quel est le carton que vous brandissez face à ces propos? Pourquoi les choses? Justement parce qu'il n'a pas été suffisamment clair. Et Bonga le Bakeza fait c'est qu'il n'a Kabila. Qui est moyen. Ça c'est votre avis. Pas service à Corneille Nanga, Mokona Bango à Kangami. République démocratique du Congo, service intelligent et kangi. Carton nous allons couper ça, na service na biso na mosala oyo basali. Pourquoi les jeunes? Service d'intelligence, c'est ce que me maître moi appris. Pendant la liboso ya histoire ya République démocratique du Congo, maman moko na place ya premier ministre. Premier ministre Yambo Kanabiso Azali nommé par l'ordonnance par Félix Tshisekedi. Carton nous allons couper ça na ordonnance Yamama Judith Somina. Pourquoi les rouges? Les critères à moi si n'a rien à voir avec la fonction. Ok. Et puis deuxièmement, ces dames devaient en réalité être arrêtées pour avoir mal géré un programme. Ça c'est la complaisance. D'accord Alain Bolodjoa, merci pour la présence dans le plateau Nabiso. S'il faut vous accorder 30 secondes pour conclure avec cette émission. Bon, il y a Zubwe. Le vert. Mais il y a des choses à rebondir un jour, mais c'est déjà excellent. Merci beaucoup. Pour la fait, c'est qu'il y a Zubwe. Pour le peuple congolais, parce que vous encouragez les mal. Et c'est que moi je vous demande, nous devons enclencher l'article 64. Parce que Félix Tshisekedi Kabila, FCC cache, Bangonde va organiser M23 et tout ça, Bangonde va signer accord na Kagame et les autres. Et ce qui est grave, ils sont en train de nous amener dans un guet-apens. Et je suis sûr et certain que l'image au Bomoni, la commémoration à Rwanda, ça doit vous renseigner, ça doit vous enseigner. Nous sommes victimes d'un complot international et nous avons des complices au sein de nos institutions. Il faut tout ça, opération Balé Ramassette, mais dans le respect de notre constitution. N'encouragez jamais Nanga parce qu'il se comporte en délinquant, il se met en marge de grands principes qui nous dirigent. Mais je pense que Nanga n'est pas le seul rebelle.
rebelle pe na gouvernement baza. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Aujourd'hui, c'était la part de vérité du président Alain Bolodjoa, président du parti politique Le BAT, un parti de l'opposition. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. C'était sa part de vérité. Vous serez peut-être le prochain. Pour aujourd'hui, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La canisse était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce le café, qui ne sache bien qu'à le café va être après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église, akoko c'est la mutuma kambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprenez que Kabila a abandonné c'est Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on a ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.